En tant que combattant, une façon d'attirer l'attention, c'est de finir son adversaire rapidement et de façon spectaculaire. Un finish rapide est une bonne occasion d'attirer l'œil du public et de la promotion sans prendre trop de dégâts. Tout bénef donc, sauf pour celui qui le subit, qui est souvent condamné à le voir en replay sur les réseaux pendant de longs mois, voire plus. Jordan Zebo, bon courage et je le dis avec le cœur. Même si ces finishes rapides ont souvent lieu sur la scène régionale ou sur les cartes préliminaires, là donc où le niveau est souvent un peu plus disparate, il arrive que certains combats de prestige s'achèvent avant même qu'on ait eu le temps de prendre la mesure de l'événement. Un finish expéditif transforme un combat déjà important en moment légendaire et aide à changer le calibre d'un combattant. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 combats éclairs qui ont marqué l'histoire du MMA. Numéro 10, BJ Penn contre Kao Luno. Rarement un combattant n'a aussi bien porté son surnom que BJ Penn. En 2000, il devient le premier non-brésilien à remporter les championnats du monde de JJB dans la division des ceintures noires. Même à ce jour, il est plutôt rare qu'un non-brésilien hypervène car après tout, il y a littéralement Brésil dans le nom de la discipline. Lorsque l'UFC parvient à le convaincre de se lancer dans le MMA, les fans s'attendent donc à des masterclass de grappling, mais BJ Penn a d'autres plans en tête. Même si son premier combat contre Joey Gilbert s'est essentiellement déroulé au sol, c'est bien d'un coup de genou qu'il a achevé Dean Thomas lors de l'UFC 32. Le bruit commence à courir que ce génie du JJB est également capable de prouesses en pied-point et la hype prend comme un feu de forêt. Sentant le potentiel d'une superstar, l'UFC le propulse dans un combat contre Kao Luno lors de l'UFC 34. L'objectif du combat est de déterminer le prochain challenger au titre des poids légers de James Pulver. Uno est un nouveau niveau de compétition pour Penn. Le japonais est une ceinture noire de judo et de jiu-jitsu et il combat en MMA depuis 1996. Tout semble alors en place pour un affrontement d'anthologie, mais alors que le combat vient juste de démarrer, BJ place une combinaison sur le menton de son adversaire et le finit au sol en 11 secondes. La hype autour de l'Hawaïen prend une proportion titanesque et la légende de BJ Penn est en marche. Numéro 9, Henry Cejudo contre TJ Dillashaw. Henry Cejudo est un très grand monsieur des arts martiaux. Devenir champion de l'UFC est déjà difficile, le faire 2 fois dans des catégories simultanées encore plus, mais devenir champion olympique de lutte est un accomplissement très spécial, surtout pour un lutteur américain. 5 ans après sa transition en MMA, le voilà champion du monde après avoir détrôné le plus grand poids mouche de l'histoire en la personne de Demetrius Johnson. Sa première défense, le champion des poids coqs TJ Dillashaw qui vient de battre 2 fois Cody Garbrandt, ce qui était très impressionnant à l'époque. Et surtout, TJ est l'homme que Demetrius Johnson a refusé de combattre plusieurs fois. Évidemment, la réalité est un petit peu plus complexe que cela, mais à l'époque, Dana White essaye d'imposer le narratif que Johnson a eu peur de Dillashaw. Cejudo et TJ s'affrontent à l'occasion du lancement de la plateforme de streaming de ESPN et la hype autour de ce combat est énorme, surtout pour une joute de poids mouche. Le déjà très respecté Cejudo va prendre une toute autre dimension lorsqu'il décime Dillashaw en 32 secondes pour conserver sa ceinture. Une victoire d'autant plus impressionnante qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser sa lutte et que Dillashaw va tomber pour dopage quelques mois plus tard. Numéro 8, Zhang Weili contre Jessica Andrade. Ce combat est probablement l'un des souvenirs préférés de la carrière de Dana White. Le président de l'UFC en était à sa 10e année de tentative désespérée de percer le marché chinois quand une certaine Zhang Weili lui est tombée entre les mains. Explosive, complète et très marketable, la chinoise ressemble à un cadeau tombé du ciel pour l'UFC. Tout ce qui lui reste à faire maintenant, c'est battre Jessica Andrade et devenir championne du monde. Et pour l'occasion, la promotion met les petits plats dans les grands. Carte en Chine, une promotion XXL et un tour des médias nationaux pour Weili. La pression est exclusivement et entièrement mise sur ses épaules et au-delà du sportif, c'est un combat qui a des implications titanesques pour l'UFC. Cet affrontement a eu lieu au mois d'août mais c'était comme Noël avant l'heure pour Dana White lorsque Weili terrasse Jessica Andrade en 42 secondes et devient championne du monde. Un combat historique qui a couronné une très grande combattante et a créé une véritable star tout en ouvrant le marché chinois. Même si le MMA y reste un sport secondaire pour le moment, il gagne du terrain en Chine et le nouveau règne de Weili devrait aider au développement de l'UFC sur le sol de l'Empire Céleste. Numéro 7, Don Fry à l'UFC 8. Cette entrée concerne 3 combats et je déroge un peu à la règle, mais spoiler, ce ne sera pas la seule fois que ce sera le cas dans cette liste. Don Fry est une véritable légende du MMA. Reconnaissable à sa moustache bien fournie et à son style brutal, il a été intronisé dans le Hall of Fame en 2016 et il le mérite. Il fait ses débuts en 1996 à l'occasion de l'UFC 8 et autant dire qu'il a immédiatement marqué les esprits. La soirée est l'occasion de la 2e défense de titre du très populaire Ken Shamrock, mais Don Fry va complètement lui voler la vedette. 3 minutes et 10 secondes, c'est le temps qu'il a fallu au Predator pour venir à bout de ses 3 adversaires du soir et remporter le tournoi de l'UFC 8. Des 3 combats, la victoire la plus impressionnante est évidemment la première. Thomas Ramirez fait presque 2 fois le poids de Don Fry, mais il tombe sous les premiers coups. Cet affrontement ne dure que 8 secondes et il est resté le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC pendant de longues années. Une place qui est désormais occupée par un certain coup de genou dont on va parler plus tard. Don Fry se débarrasse avec S de Sam Atkins et Gary Goodridge pour remporter le tournoi, et juste comme ça, une légende est née. Numéro 6, José Aldo contre Cub Swanson. Vous savez ce qui ne doit pas trop mettre en confiance avant de défendre sa ceinture de champion du monde, voir son futur challenger est décédé dans un combat qui n'a duré que 8 secondes.
Tel fut le sort de Mike Brown et Uriah Faber au WEC 41. Les deux hommes s'affrontent pour le titre de champion des poids plumes, tandis que dans le co-main event, José Aldo et Cub Swanson s'affrontent pour déterminer le futur challenger à cette même ceinture. En 2009, José Aldo est encore loin du statut légendaire avec lequel on le connaît aujourd'hui, mais le roi de Rio décime la division des poids plumes du WEC. Avec 4 victoires par KO en 9 mois, il est évident qu'un vent nouveau s'annonce chez les moins de 65 kg. Cub Swanson, lui, ne l'entend pas de cette oreille et même si Aldo a le vent en poupe, beaucoup pensent que Swanson a tout ce qu'il faut pour déranger le futur Hall of Famer. Swanson lui-même fait la promesse d'une guerre acharnée mais son envie de sang se heurte au genou d'Aldo dès la 8e seconde du combat. José frappe un grand coup et il deviendra champion quelques mois plus tard et la division lui appartiendra pendant 6 années supplémentaires. Numéro 5, Frank Shamrock contre Kevin Jackson. C'est fou à quel point Dana White est parvenu à effacer Frank Shamrock de la mémoire collective. Jamais mentionné, jamais placé à sa juste valeur, Frank Shamrock est le premier grand combattant de l'histoire du MMA et le champion inaugural de la ceinture des poids lourds légers qu'il a défendu à 3 reprises. Ce titre, il l'a remporté à l'UFC Japon en 1997 contre Kevin Jackson. Ce dernier a remporté la chance de concourir pour le précieux sésame en remportant le tournoi de l'UFC 14, mais personne ne pense sincèrement qu'il a une chance de battre Shamrock. Frank est la star de l'UFC, le joyau de la couronne, et une ceinture dorée est parfaite pour accompagner les choses qui brillent. Si les fans s'attendaient à ce que Frank remporte le combat, la manière en a choqué plus d'un. En tout juste 16 secondes, celui qui n'était pas réputé pour être un finisseur expéditif attrape le bras de Jackson et le soumet. Un scénario parfait pour l'UFC et son nouveau champion, qui restera la figure de proue de l'organisation jusqu'à son départ en 2000. Numéro 4, Jorge Masvidal contre Ben Askren. Y a-t-il un KO qui a été autant re-regardé que celui de Jorge Masvidal contre Ben Askren? Quand on y repense, c'est fou ce qu'est capable d'accomplir un clip de 5 secondes pour la carrière d'un combattant. Ce KO reste à ce jour le plus rapide de l'histoire de l'UFC et il est d'un niveau de brutalité rarement égalé. Ce qu'a fait ce coup de genou n'est pas uniquement d'éteindre la lumière du cerveau de Ben Askren, mais il a surtout transformé Jorge Masvidal en sensation mondiale. Alors qu'il était habitué au Fight Night et au début de carte principale de pay-per-view, il sera la tête d'affiche de 4 cartes numérotées consécutives après l'UFC 239. 2019 est l'année de Game Bread et ce coup de genou en est grandement responsable. 5 secondes suffisent parfois à changer une vie. Ben Askren était invaincu depuis 10 ans et il avait beaucoup parlé dans les mois menant à son combat contre Masvidal. Il était certain qu'en cas de victoire contre Jorge, Askren serait le prochain challenger à la ceinture de Kamaru Usman. Ce genou lui a retiré tout son momentum et il prendra sa retraite à la fin de la même année, après une défaite contre Demian Maia. Numéro 4, les 4 dernières défenses de titre de Ronda Rousey. 2 minutes et 10 secondes, c'est la durée cumulée des 4 dernières défenses de titre de Ronda Rousey. Après son combat contre Miesha Tate, Rowdy est déjà une star, mais ses 4 victoires vont la transformer en icône. Certes, le niveau d'opposition rencontré est très faible, mais qu'à cela ne tienne, le train Ronda est en marche et rien ne peut l'arrêter. Curieusement, le combat le plus rapide des 4 est une soumission en 14 secondes, ce qui est fou, vu qu'un KO semble nécessairement plus soudain qu'une soumission qui nécessite une position particulière. Mais c'est Ronda Mania, et rien ne semble hors de sa portée. Sarah McCann, Alexis Davis, Kat Zingano et Bethe Correa sont toutes passées au fil de l'épée, et aussi lourde fut la chute pour Ronda, le nuage sur lequel elle se trouve de 2014 à fin 2015 a donné lieu à l'une des séries de victoires les plus dominantes de l'histoire du sport. Numéro 2, Fabricio Werdum contre Fedor Emelianenko. L'auteur Haruki Murakami a écrit « Cela prend des années pour construire, mais il ne suffit que d'un moment pour tout détruire ». C'était en 1985, mais on aurait presque dit qu'il a trouvé l'inspiration pour cette citation en regardant Fabricio Werdum soumettre Fedor Emelianenko. Rarement un combattant n'a autant renvoyé une aura d'invincibilité que Fedor dans les années 2000. Il bat tout le monde, il n'est jamais inquiété jusqu'à ce maudit 26 juin 2010. À l'occasion d'une soirée de copromotion entre Strikeforce et le M1 Global, Fabricio Werdum est choisi pour affronter Fedor. Honnêtement, il commence à manquer d'adversaire pour le Russe et le Brésilien est un ancien combattant de l'UFC avec une bonne expérience et des qualités mondialement reconnues en jiu-jitsu. Un bel affrontement sur le papier, mais personne n'imagine Fedor perdre parce qu'en fait, ce n'est jamais vraiment arrivé. La clé de bras que Fabricio place sur son adversaire 1 minute et 9 secondes après le début du combat est l'un des moments les plus importants de l'histoire du MMA et il a servi à humaniser un homme que beaucoup croyaient immortel. Numéro 1, Conor McGregor contre José Aldo. Encore une fois, pas trop de surprise, Conor McGregor contre José Aldo est au sommet de cette liste. Ce combat a peut-être donné lieu au chaos le plus iconique de l'histoire du sport, un instant parfait dans l'inarrêtable ascension de Conor qui devient champion du monde presque comme une évidence. En 2015, l'Irlandais est sur une série de 6 victoires en autant de combats à l'UFC. En plus de gagner à chaque fois, il galvanise la foule dans des proportions qui n'ont jamais été vues auparavant. Le soir de l'UFC 194, Conor ne devient pas seulement champion du monde, son redoutable crochet du gauche met fin à 10 ans de règne sans partage de José Aldo sur la catégorie des poids plumes. Un moment inoubliable que Conor avait travaillé quelques instants avant d'entrer dans l'octogone. Avec cette victoire, il atteint un statut jamais égalé dans l'histoire du MMA et sa popularité va largement dépasser les limites du sport. Voilà ma liste, comme d'habitude, si j'ai oublié un combat selon vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors là j'avoue que je me suis un peu creusé les méninges, mais il y a
très réel potentiel que je sois passé à côté de quelque chose, donc dites-le moi et je serais ravi de vous lire comme d'habitude et on se reparle dans une prochaine vidéo les gars, salut.